On est à la ludothèque des Francas de Saint-Étienne, qui est dans le quartier de Montplaisir. Et on amène nos enfants aux horaires d'ouverture pour passer un moment avec d'autres mamans, d'autres enfants. On a des jeux à disposition. C'est un lieu d'éveil. Une ludothèque, c'est un espace culturel de jeu. Les personnes, les familles, les collectivités viennent jouer ensemble, découvrir des nouveaux jeux, faire connaissance. C'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de rencontre, de partage. C'est un moment de détente aussi pour les mamans, il faut dire. Donc, on discute un petit peu avec les mamans du quartier, les mamans de l'école. Puis on se connaît, il y a des mamans que j'ai découvertes, que j'ai connues à la ludothèque. Ça m'a permis de faire des connaissances. Et puis, c'est vrai que maintenant je connais beaucoup de monde, donc c'est un lieu où on peut se retrouver et où les enfants peuvent jouer dans un cadre adapté, quoi. Nous, les mamans, on se retrouve, on discute entre nous, et puis les enfants, pendant ce temps, ils jouent entre eux. On se retrouve souvent entre parents, là on se connaît pas mal, donc c'est une occasion de se retrouver dans un endroit un peu chaleureux. Alors, au niveau des personnes qui fréquentent la ludothèque, on a un bon panel, une bonne représentation au niveau des couches sociales, au niveau professionnel, enfants uniques, avec des familles avec plusieurs enfants. C'est un lieu où les enfants sont en sécurité déjà. C'est un lieu où ils vont rencontrer d'autres enfants, d'autres parents. Ils vont pouvoir aussi échanger avec des professionnels sur éventuellement des achats de jeux qu'ils voudraient faire, découvrir des jeux, apprendre à jouer, entre guillemets, l'apprentissage du jeu, même s'il est naturel. C'est pas toujours si facile que ça d'utiliser des jeux en famille. Et puis ici, on a de l'espace par rapport à l'appartement qui est souvent exigu. On est dans un F3. On est dans un immeuble, donc il ne faut pas trop faire de bruit, alors qu'ici c'est l'inverse, ils se défoulent, ils courent, ils ont la place. La ludothèque ou les ludothèques, c'est vraiment des lieux où on vient quand on veut, comme on veut, tout en respectant les heures et horaires d'ouverture. Il y a une adhésion à la ludothèque. Alors pour la nôtre, c'est 3,10 € pour une année et elle est valable de date à date. Après, la location de jeux est de 90 centimes par jeu pour 3 semaines, donc c'est assez modique. Je ne suis pas obligée d'acheter plein de jeux à la maison par rapport à moi. Donc c'est des emprunts de jeux surtout. Donc c'est très intéressant. On a plusieurs jeux. Donc je ne suis pas obligée d'investir dans différents jeux. Par expérience, quand on achète un jeu, au bout de 2-3 jours, ça y est, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus l'engouement. Alors que là, on peut se les faire prêter. Donc c'est surtout cet intérêt-là pour moi. Toutes les personnes qui travaillent ici en ludothèque ont toute une formation, soit de ludothécaire, soit formation d'animateur, d'animatrice, ou licence de l'éducation. Par ailleurs, après, les enfants ou les familles qui viennent ici sont entièrement libres d'un côté, mais il y a aussi des règles et un cadre à respecter. On a les premiers mots, on doit dire on se dit bonjour, merci, c'est les bases de la socialisation. On a des jeux qui permettent l'apprentissage de l'écriture à travers des bouliers, à travers certains jeux. On aura des jeux de lettres, on aura des jeux d'exercice qui vont développer le maniement du crayon par exemple. Voilà. C'est un moment où je peux emmener tous mes enfants parce que j'ai quand même 4 enfants d'âge différents. Donc là, je peux emmener du plus petit au plus grand. Le plus grand, on a vu que c'était tout ce qui est touché aux jeux d'argent, aux jeux Monopoly, l'euro Monopoly, tout ce qui est attrait à l'argent. Lui, il est fan. Le tout petit, il commence à lire et à écrire, mais c'est plutôt tout ce qui est puzzle, assemblage, tout ça. Et puis on a aussi beaucoup de petites voitures là derrière. Donc ils aiment bien jouer avec ça. Bon, ça fait un peu du boucan, mais qu'ils soient petits ou grands, ils adorent ça. On accueille aussi des beaucoup plus grands, des ados. Ils découvrent des jeux et ils sont super contents de les découvrir, de savoir jouer. Il y a plein de choses après qui se passent autour de ces jeux avec ces jeunes. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a aussi le respect du cadre, le respect de la règle. Il y a toutes ces choses qu'on arrive aussi à transmettre à travers le jeu avec des ados. Pour nous qui travaillons aussi dans des quartiers dits difficiles, c'est vraiment un support aussi intéressant.